Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver encore pour une nouvelle collection. Et oui, donc après la C4, là cette fois-ci je vais vous présenter donc le Faucon Millenium. Et on va s'attaquer donc principalement donc au numéro 1 et à la présentation un peu de ce qu'il y a donc sur le site. Et aussi donc mélanger avec ce que j'ai moi de mon côté en termes d'informations. Alors dans un premier temps, je vais d'abord rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai, pourquoi est-ce que je fais cette collection, parce que déjà elle m'intéresse beaucoup, de 1, et que c'est dans l'espace, c'est ça qui est super intéressant, qui est un peu dédié aussi à ma chaîne. Et donc dans ce premier colis, qu'est-ce que j'ai reçu dans un premier temps? J'ai reçu un super beau donc diagramme, enfin on va dire diagramme, non, un blueprint, comme on dirait. Donc un blueprint, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand plan à très grande échelle. Donc là, c'est à l'échelle de la maquette. Et là, je peux vous dire que il est gros le bestiau. Hein. Il est gros, il est même très très gros. Donc pour eux, c'est l'échelle 1. Donc sachant que c'est pour l'échelle 1, parce que sinon, on ne rentrait pas dans mon appartement. Donc, alors, ça c'est la réplique du film. Je vais après vous montrer la caméra derrière, hein, mais d'abord je vais d'abord vous présenter l'ensemble de ce que ça peut vous donner en termes de visuel. Bien sûr, il y a Inmic qui a déjà fait une présentation au tout début de cette chaîne donc, sur le Faucon Millenium, qui lui avait construit de son côté. Donc, alors, le beau faucon, il va être composé de plusieurs grosses parties, donc déjà l'ensemble de la bête. Voilà la taille de la bestiole au final. Donc ça va être un très belle maquette, donc il va faire environ 11 kg en termes de taille, de poids. Et en termes donc de longueur, donc 80 cm de long et pour 60 cm d'envergure, enfin de circonférence entre guillemets. Parce que je considère ça comme une circonférence, la coupole, entre guillemets comme ça, pour simplifier la chose. Donc voilà. Alors, on aura quand même pas mal de fonctionnalités que je vais vous faire décrire ça directement en vidéo donc via le site donc, de chez Altaïa, bien sûr. Alors il faut savoir que donc ce Faucon Millenium là, c'est donc une réédition qui a été sortie donc en 2016, donc qui est maintenant arrêtée depuis peut-être 2 ans. Non. 2 ans après, donc en 2018, 2018-2019, ça doit s'arrêter. C'est une collection qui se fait en 100 numéros. Donc tous les mois, on reçoit donc, un colis où on reçoit donc soit 2 numéros, 4 et après 6 numéros. Donc voilà un peu le principe, un peu comme d'hab. Il y a quand même pas mal donc, de goodies qu'on peut avoir en tant qu'abonné. Bien sûr, je me suis abonné à cette collection-là parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Comme par exemple donc, une petite tasse qui était super sympa à faire, d'autres petites goodies qu'on verra un peu sur la casquette bien sûr. Mais bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi le support qui est super important. Et puis voilà, donc on va voir un peu déjà un peu en détail de ce que l'on a sur le site et on se retrouve ensuite. On va retrouver déjà un peu les dimensions déjà de 1 qui sont assez impressionnantes. Déjà, c'est assez caractéristique et c'est une échelle assez particulière. Je sais pas quelle échelle elle est d'ailleurs. Elle va faire donc 80 cm, 80,8 cm de long. Une largeur, donc on va dire à peu près une circonférence, parce que c'est quand même un disque en grosse majorité. Donc de 60 cm, ça fait quand même de 58, fin 59,60. Une belle taille. Donc il est quand même un peu plus long que qui va être beaucoup plus long que le MiG. La longueur, donc la hauteur, on va trouver du 19,12 cm, un poids d'environ de 11 kg, qui fait quand même une belle taille. Un t-shirt, si vous vous y abonnez, moi je l'aurai directement parce que je suis abonné dessus, alors que l'autre, donc que la C4, je la prends directement en marchand de journaux. Les premières pièces qu'on va recevoir. Le cadeau spécial pour prélèvement automatique. Et puis voilà, on retourne au début donc avec un 50 centimes. Alors pas sûr que celui-ci sorte directement en presse. Je ne sais pas trop comment s'il va sortir en presse ou pas, mais il faut savoir aussi que c'est une réédition donc qui a été sortie donc en 2016.
Là encore, on revoit encore les caractéristiques. Pièces métal et ABS. Alors il faut savoir que si vous allez voir la vidéo que Imnic avait fait du coup sur le Faucon Millenium, le poste de pilotage aussi qui s'allume, et aussi on aura aussi les couloirs à faire, la passerelle qui descend, et donc on peut voir le montage donc de la structure interne avec l'aspect externe qui est en plastique. Et les propulseurs arrière qui sont donc des propulseurs en ionique. Donc voilà. Puissance requise, donc des piles 6 piles AA ou adaptateur 9 volts externe. Alors faudrait voir, hein, je sais pas trop s'ils vont adapter ça par rapport à la dernière fois, je sais pas comment c'était avant. Est-ce qu'il y aura des piles? Je pense que c'est sûr qu'il y aura des piles, mais est-ce qu'aussi il y aura la possibilité de brancher sur un câble à côté, hein, bien sûr. Alors ce qu'ils disent pas là-dessus aussi, c'est qu'il y a quand même des projecteurs en bas qui vont éclairer tout l'ensemble en dessous, sous la coupole, sous le Faucon. Et on va retrouver donc différents éléments, bien sûr, hein, mobiles. La partie intérieure qui est détaillée et le cockpit qui est rétro-éclairé. Les stars de Star Wars, les carnets de vol, bien sûr qu'on va retrouver, et le Faucon Millenium, comment il a été construit, donc ça n'a pas du tout évolué. Donc première pièce, on va retrouver la pièce numéro 1, donc la structure, hein, comme on peut voir ici. Ensuite on va retrouver la tourelle. On va continuer à l'échange avec les sièges qui sont là, avec le poste de pilotage, etc. La structure, encore une partie de la structure, qu'on va encore monter petit à petit. L'éclairage donc de la partie du cockpit, ici, avec le manchon du cockpit, et puis après on retrouve ce numéro 1. Et les différents cadeaux, donc on va avoir le support mural, on va avoir aussi le casquette. Le support mural il va arriver au numéro 16, l'envoi 16, l'envoi 13, on va avoir la casquette. Franchement elle est sympa la casquette. Hein. Le mug qui va arriver à l'envoi 10. L'autocollant, bon, ouais, un autocollant, hein, qui va arriver au numéro, l'envoi 3, de l'étoile de la mort. On va retrouver donc ensuite là, ici c'est la résistance. Et puis là, au 22e envoi, on pourra recevoir. Alors non, je me suis abonné pour cette partie-là. Je sais pas trop si je vais avoir le socle, on verra. Donc, le Faucon Millenium, et oui, on va attaquer un peu sur ces différents cadeaux que j'ai reçus. Je vais vous présenter d'abord à la fin le fascicule. Je vais d'abord vous présenter un peu le cadeau qu'on a eu dedans, qui est vraiment beau. Donc ça c'est l'échelle 1, donc de la taille de la maquette que l'on aura. Donc je vous l'ai un peu montré au tout début de la présentation. Et on va voir vraiment un peu en détail de ce qu'il y a dedans. Donc là bien sûr on a un peu le plan, on a un peu toutes les sections qu'on va pouvoir retrouver au niveau de l'assemblage. Ainsi que la partie intérieure. Ensuite, voilà, donc là c'est ce que je disais. Les différentes sections qui sont faites en français, d'après ce que je comprends, ouais. Là ici la partie des salles de jeu, on verra ça plus tard, dans l'assemblage. Ainsi que donc ce que je vous ai montré ici et les différents emplacements. Je vous passe un peu rapidement, c'est quelque chose qui est sympa à voir, hein. Franchement c'est un blueprint comme ça, c'est super cool. Je peux vous dire que les détails ils ont l'air sympa, très très sympa. Je vais vous présenter ensuite, voilà, c'est ce que je cherchais, donc qu'est-ce qu'il y a dans les fascicules exactement. Alors, on va retrouver donc la Faucon Millenium, comment est-ce qu'il va être constitué. Donc l'Empire contre-attaque bien sûr, avec la belle réplique. Les vaisseaux Star Wars, on va parler aussi des carnets de vol. Et bien sûr l'aspect construction. Et donc ici avec un très beau poster, on peut voir un peu tout ce qui s'enlève, tout ce qui s'anime, etc. Donc voilà. Alors j'aime bien l'univers Star Wars, hein, c'est pour ça que c'est l'un des univers un peu que j'aime bien au niveau des vaisseaux.
par rapport à tout le reste un peu que l'on peut penser. Mais ouais, franchement Star Wars c'est ce qui ressort le plus. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime bien à ce niveau-là. Tous les vaisseaux ils sont vraiment atypiques et vraiment bien. Franchement vraiment sympa en plus à voir. Alors là je vais vous parler un peu du numéro 1. Donc le numéro 1 on va retrouver déjà le légendaire Faucon Millennium, le gogo le plus rapide de la galaxie. Avec bien sûr Han Solo, on peut retrouver Chewbacca. Ouais, plein de personnages, bien sûr. C3PO qui est passé dedans aussi, donc voilà, il y a aussi R2D2 d'ailleurs qui a été fait par Altaïa. Les canons, donc carnet de vol des canons quadrilaser du Faucon Millennium, donc ça va être des choses parties intéressantes sur le fonctionnement en interne, enfin je suppose. Le champ de vision du canon. Sur le tir. Il y a quand même des angles morts, hein. On peut voir au niveau de ce faucon. Donc les premières pièces, etc. Et puis voilà. Donc ça va être sympa parce que je vais apprendre un peu plus aussi au niveau de moi, de mon côté, côté Star Wars. J'ai vu pratiquement, j'ai vu tous les films. Certaines séries, pas toutes. Mais c'est vrai que l'univers Star Wars qui tourne autour des séries, etc. J'aime bien. J'aime bien. Surtout Star Wars Rebelle. Franchement, elle est super sympa cette série-là. Et là, on va assembler le cockpit et tout l'ensemble. Voilà. Bon, je vais vous présenter les pièces et on se retrouve ensuite. Alors, dans ce premier numéro, on va retrouver le cockpit. Ici, une partie de l'arrière du cockpit. Toutes ces pièces-là, là. On va retrouver une partie structurelle qui est en métal. Ainsi que donc la partie plastique qui va recouvrir tout le dessus, qui va représenter la coque. Ah ouais, franchement, oh, les pièces elles sont... oh la vache. Alors j'ai jamais vu en vrai donc le Faucon Millennium, mais je peux vous dire que il envoie du pâté. Alors je peux voir un truc si... non. Ah si, ça se défait. Bon, bah, je mettrai un coup de colle dessus hein, quand même, au cas où. Le canon qui est juste ici, clac, des 4 pièces, boum, et voilà. On va commencer par le cockpit d'abord. Alors, le cockpit. Ah ouais, aussi, ça m'a l'air bien. Voilà, j'ai réussi pour la première partie. Et ensuite, on peut s'amuser, bien sûr, à mettre donc le cockpit, le plancher du cockpit dans l'arrière. Le cockpit il commence à monter, hein, bien monté. Et là on va s'attaquer au canon. Alors je vais d'abord les coller les canons. Parce que je sens qu'il va y avoir un problème dessus. Comme Torcan il l'a eu aussi. On attaque à la suite. Par contre là, la suite, je vais pas du tout le coller. Alors, on va récupérer cette pièce là. Et on va mettre donc des plaques là où il y a les languettes de chaque côté là, vers l'extérieur. Clac et clac,
comme ceci. Ensuite, on va mettre, alors, il est où l'autre? L'un et l'autre. Le bas, celui-ci vers le bas. Je pense pas qu'il demande de coller. Hein. Voilà. Et celui-là va venir se caler ici. Et ensuite, on met le dessus et on le place comme ceci dedans. Et on retourne la bestiole tout en ayant bien calé tout l'ensemble derrière. Tac et tac. Oui, juste un truc qui est bizarre. Comment ça soit logique. Ouais. Et hop, on y met du coup les vis. Voilà, les deux canons sont faits. Bon, ben on avance petit à petit, hein, on avance. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ce premier numéro vous aura plu. Je vais vous retrouver pour la conclusion. Et voilà, allez hop, je vous dis à plus. Donc les amis, nous voici arrivés à la fin de ce numéro 1 donc du Faucon Millenium. Et on a pu voir un peu pas mal de pièces, les premières pièces du Faucon Millenium. On a vu une partie de la structure, on a vu une partie de la coque extérieure, et ainsi que le cockpit bien sûr qu'on a commencé. Donc voilà, on va se retrouver du coup pour le numéro 2 et 3 les amis, pour la prochaine vidéo. Alors du coup, si cette nouvelle collection vous plaît et que mes vidéos vous plaisent, etc., laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est toujours pas abonné. Et moi du coup, je vous dis à la prochaine les amis et à plus, tchuss.